Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, on va présenter la leçon de deux droites parallèles et une séquente concernant les élèves du première année collégiale. Donc, les compétences exigibles sont connaître et utiliser les propriétés relatives aux angles formés par deux parallèles et une séquente et leurs réciproques. Connaître et utiliser les propriétés relatives aux droites parallèles et aux droites perpendiculaires. Grand 1. Angle formé par deux parallèles et une séquente. 1. Angle alterne interne et angle correspondant. Définition 1. D et D', deux droites coupées par une séquente delta. La figure à droite, on a D et D', deux droites, et delta, une séquente. Dire que deux angles sont alternes internes signifie qu'ils n'ont pas le même sommet, qu'ils sont de part et d'autre de la séquente, qu'ils sont à l'intérieur de la bande délimitée par les deux droites D et D'. Exemple, les angles A et B sont alternes internes. L'angle A et l'angle B sont alternes internes, signifie que A et B n'ont pas le même sommet, et l'angle A et B sont de part et d'autre de la séquente, A à droite des delta et B à gauche. Sont à l'intérieur, donc les deux angles A et B, à l'intérieur de la bande délimitée par D et D'. Définition 2. Soit D et D' de droite coupées par une séquente. D, la figure à droite, on a D et D' et une séquente D delta. Deux angles sont correspondants signifie que ils n'ont pas le même sommet. Ils sont du même côté de la séquente delta. L'un est à l'intérieur de la bande délimitée par les droites D et D', l'autre ne l'est pas. Exemple, les angles A et B sont dits correspondants, donc on a l'angle A et l'angle B sont correspondants, n'ont pas le même sommet, sont du même côté, donc du côté droite delta. A à l'intérieur de la bande délimitée par D et D' et B à l'extérieur. 2. Angle alterne interne et droite parallèle. Propriété numéro 1. Si deux angles alternes internes sont formés par deux droites parallèles coupées par une séquente, alors ces deux angles sont isométriques. Ici, isométrique signifie de même mesure. Exemple, la figure à droite, les deux droites D et D' sont parallèles, coupées par une séquente L. Donc, l'angle A et l'angle B, deux angles alternes internes, sont isométriques. Autrement dit, si D parallèle à D', alors A égale à B. Propriété 2. Si deux droites coupées par une séquente
forment deux angles alternes internes isométriques, alors ces droites sont parallèles. Exemple, la figure à droite, on a D et D' de droite. Et une séquente L. A et B, deux angles alternes internes, tels que l'angle A égale à l'angle B. Signifie que D parallèle à D'. 3. Angle correspondant et droite parallèle. Propriété 1. Si deux angles correspondants sont formés par deux droites parallèles, coupées par une séquente, alors ces deux angles sont isométriques. Autrement dit, les deux droites D et D' sont parallèles et coupées par une séquente delta. La figure à droite, D et D' sont parallèles, coupées par une séquente delta. Les deux angles A et B sont correspondants. Donc l'angle A et B, deux angles correspondants. Alors, A égale à B. Ou bien, A et B sont isométriques. Propriété 2. Si deux droites coupées par une séquente forment deux angles correspondants isométriques, alors ces droites sont parallèles. Autrement dit, la droite D1 et la droite D2 coupées par une séquente L. Les deux angles correspondant A et B sont isométriques. Donc, on a A et B sont isométriques, c'est-à-dire de même mesure. Ceci signifie que les deux droites D1 et D2 sont parallèles. Grand 2, droite parallèle et perpendiculaire. Propriété 1. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. La figure à droite, D1 et D2, deux droites parallèles. Delta est perpendiculaire à D1. Donc l'angle A égale 90 degrés. Signifie que l'angle B est égal à 90 degrés. Autrement dit, si D1 est parallèle à D2, delta perpendiculaire à D1, alors delta perpendiculaire à D2. Propriété 2. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toute droite perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. On a D1 et L, deux droites perpendiculaires, c'est-à-dire A égale à 90 degrés. D2, une droite qui est perpendiculaire à L. Donc B égale à 90 degrés. Signifie que D1 est parallèle à D2. Autrement dit, si D1 perpendiculaire à L et L perpendiculaire à D2, alors D1 est parallèle à D2. Finalement, je veux remercier pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.